le train vers Aoshima, qui est réputé pour sa station balnéaire, mais également pour un temple qui est quasiment dans l'eau. On va voir ça. En tout cas, il fait chaud, on voit qu'on est dans le sud du Japon. On n'est pas encore à l'endroit le plus au sud de notre périple, mais on s'y rapproche. Il fait bon, on a des palmiers, c'est assez particulier de voir ça. C'est vraiment chouette. Les gens peuvent venir faire un petit vœu et essayer de lancer de la poterie dans le trou qui est là. S'ils arrivent, leurs vœux vont s'exaucer. Je trouve ça super drôle. Il y a beaucoup de gens qui ont raté. J'ai pas vu une seule personne réussir pour l'instant. Mais c'est chouette, toute la mentalité qu'il y a derrière et tout, c'est trop bien. Ici, on a des genres de vagues de pierres. Et en fait, ça a été formé avec des couches comme une lasagne de plusieurs types de pierres. Et avec l'érosion naturelle, il y a les pierres les plus fragiles qui se sont enlevées et les pierres les plus dures qui sont restées. Et du coup, on a cet étrange effet et c'est très joli. Manger un kakidori en face de la mer, c'est ça la belle vie. À Miyazaki, on a vu beaucoup de manguiers et je pense que c'est une spécialité d'ici. Surtout qu'on vient de voir qu'il y a un festival de la mangue. Bon, malheureusement, on ne sera pas là à ce moment-là. Mais en tout cas, ça va pas mal. Vu qu'on est dans la ville de la mangue, il y a même des mango sour. On va goûter ça. Tenpai. C'est bon. On vient d'arriver à Kagoshima. Là, on est direction l'auberge pour aller déposer nos sacs. Demain, on va aller sur cette île-là qui s'appelle Sakurajima. Et il faut savoir que c'est un volcan qui est encore en activité. Donc voilà, on va espérer ne pas brûler. Et on va aller faire un petit tour là-dessus demain. Et sinon, que dire sur Kagoshima? C'est une chouette ville, c'est assez mignon. C'est très européanisé, j'ai envie de dire. On voit un côté un peu révolution industrielle. C'est pas ma ville préférée. Mais on voit qu'on est au sud. Une des spécialités, c'est les kakigori, qui sont les glaces pilées avec du sirop dessus. Et c'est un de mes trucs préférés au Japon, niveau dessert. Je pense même que c'est peut-être mon truc préféré. Quand il fait chaud, c'est une tuerie. Voilà, les termes sont appliqués. Non, vraiment, c'est trop bon ce truc. Et en plus, là, il me semble qu'ils mettent des fruits dessus. On a eu hier à Aoshima
une glace pilée à la mangue avec des morceaux de mangue dessus. Surtout que Miyazaki est connu pour sa mangue, donc c'était trop bon. Et là, je pense qu'il y aura certainement d'autres fruits dessus. Et à savoir qu'en Corée, il y a le sulbing, qui est quelque chose du style. Donc j'ai hâte d'y être pour pouvoir goûter à ça, parce que si déjà le kakidori est incroyable au Japon, j'ai vraiment envie de goûter ça en Corée aussi. Donc le volcan qui est ici est encore en activité et il y a eu quasiment 100 éruptions rien que cette année, alors qu'on n'est pas à la fin de l'année évidemment. Et des fois ça peut même monter jusqu'à 700 éruptions par an. Mais ces derniers temps c'était plus ou moins 200 par an. Et ici du coup on fait une balade qui s'appelle la Magma Route. On est en train de marcher sur l'ancienne coulée de lave. En tout cas, c'est vraiment hyper agréable de se promener avec le soleil qui tape et les odeurs de pin païennes et mélangées à l'odeur de la mer. Parce qu'ils ont les Japonais avec les fontaines d'eau, mais à chaque fois que j'ai pu voir une fontaine d'eau, la pression était beaucoup trop forte, genre ça devient limite une douche, c'est incroyable. On voit la fumée qui sort du volcan. Il y en a deux, donc ici et ici. Et celui-là, on voit la fumée qui sort, c'est vraiment impressionnant. On est retourné à Kagoshima et là on voit vraiment bien, vu qu'on est le plus loin, que ça sort une fumée noire du volcan. De le voir comme ça de loin, on se rend compte à quel point c'est violent. C'est vraiment genre l'immense nuage noir qui est là, ça vient du volcan, vraiment c'est hallucinant. Ils sont méga fat. Ça m'intéresse pas du tout à ce que ça soit aussi gros, mais ils ont l'air incroyables. On va goûter ça. C'est vraiment une pure tuerie, je le kiffe. C'est incroyable. Aujourd'hui, on se fait un petit aquarium. On a décidé de faire un truc un peu chill. Et c'est la sortie des classes aujourd'hui parce qu'il y a énormément d'enfants. Mais au final, ça reste plus calme que si on était en Belgique. Dans l'aquarium qu'il y a ici, c'est connu pour un requin-baleine. Donc on ira voir ça, mais avant, on va pouvoir voir un spectacle de dauphins et un spectacle de phoques. C'est un peu rugueux, c'est drôle.
Après avoir vu de beaux poissons dans un aquarium, alors on va manger. Petit sushi, ça va faire plaisir. Et ben pour ces sushis, ils étaient vraiment bons. C'est clairement pas les meilleurs sushis qu'on ait pu goûter au Japon, mais la qualité était vraiment présente, ça fait plaisir. Ici à Kagoshima, ils ont énormément de spécialités différentes. On a de la viande, des desserts, des cafés, des sushis. Ils ont beaucoup de choses différentes, donc je pensais que le niveau était pas si incroyable, mais franchement un sushi très bon. Gros dessert avant de partir. On goûte encore une fois une spécialité d'ici, à base de mangue et de banane. Je suis content. C'est bien évidemment une dinguerie, c'est super bon. Comparé à celui d'hier, où le frozen en lui-même était avec du lait concentré, ici c'est un topping de glace à base de lait concentré. Et le kaki gorille en lui-même reste à l'eau. Et c'est super bon. Je sens quasiment plus ma langue. Mais j'avoue que je l'ai mangé assez rapidement. J'ai commencé après. Elle a la moitié. J'ai tout fini. J'ai froid. Après il fait 28 degrés. Et ma langue est anesthésiée. On vient d'arriver à notre auberge qui est vraiment incroyable je trouve. La déco topissime. Et c'est un petit couple qui tient l'auberge. Et ils sont hyper charmants, hyper agréables, vraiment trop gentils. Merci beaucoup à eux. Ils ont une salle d'entraînement où le patron fait du kickboxing. Il y a une salle de sport avec des poids de muscu. Donc voilà, je vais faire un peu de muscu ici, je pense. Ça va être chouette. Devant la statue de Luffy, je suis hyper content parce que je suis un grand fan de One Piece. Et il faut savoir que Eiichiro Oda est originaire de Kumamoto. Et il y a eu un grand séisme dans cette ville en 2016. Oda a fait un don et du coup pour remercier Oda, la ville de Kumamoto a installé des statues de tous les Mugiwara partout dans la préfecture. Je trouve ça hyper chouette. Et c'est un chouette pèlerinage pour ceux qui sont fans de One Piece. On est à Suisenji Koen, un parc seigneurial très connu à Kumamoto et qui est très beau à voir. Donc voilà, on va la visiter. Dans le parc, il y a un sanctuaire qui fait référence au Fushimi Inari de Kyoto que vous avez pu voir dans une vidéo précédente. C'est un très chouette parc avec un jardin japonais. Donc comme d'habitude, les jardins japonais, on touche avec les yeux. Il y a des barrières pour pas rentrer dedans. C'est vraiment uniquement pour le plaisir de la vue. Et ce qui me fait marrer, c'est qu'ils ont à chaque fois un fantasme avec le mont Fuji. Et à chaque fois, on retrouve des grosses collines et ils font oui non mais c'est une miniature du mont Fuji. Je trouve ça trop drôle. Et là, évidemment, ça ne déroge pas à la règle parce qu'on a une petite colline et c'est dans le guide écrit la miniature du mont Fuji. Donc voilà, ça me fait bien rire. On voit vraiment que le château a été fort atteint par les tremblements de 2016 et qui sont toujours en reconstruction.
avec une partie de la reconstruction, ils ont amélioré le château pour que ça puisse tenir au prochain séisme. Et du coup, on a cet effet vieux avec les pierres et très récent avec toutes ces barres métalliques. C'est assez impressionnant. Après avoir visité le château de Kumamoto, on s'est dirigé vers un endroit pour manger une spécialité d'ici, qui est un donbori à base de bœuf wagyu, qui vient d'un élevage du mont Aso, qui est une montagne juste à côté de Kumamoto. On va goûter ça, allez. C'est très goûtu. Et ben pour ceux qui aiment bien la viande, je recommande, c'était une tuerie. Vraiment trop bon. Avant de partir de Kumamoto, on se fait une autre spécialité qui est des ramen tonkatsu, donc à base de porc. Et comme d'habitude, on met de l'ail dans le ramen, mais ici ils cuisent l'ail, ils le font griller avant de le mettre dans le ramen, donc il y a un petit goût un petit peu différent. Moi qui suis partisan de l'ail, je vais être servi, ça va être chouette. Et ici, tout est fait pour que tu ne vois pas le serveur, que tu n'aies aucune interaction. Tu as ici, pour te protéger du voisin, tu ne le vois pas. Et ce qui est encore plus fou, c'est que tu as des petites pancartes comme ça que tu peux mettre pour pas devoir parler. Donc si jamais tu veux découvert, hop, tu le mets, ou ça c'est pour les enfants. Si tu dois partir 10 minutes, alors tu mets ça sur ta place. Si jamais tu comprends pas ce qu'il faut faire, alors tu peux mettre ça. Tu le glisses devant ta place. C'est trop bien, c'est trop drôle. Vraiment incroyable. Ouais, on va goûter ça. C'était une super chouette adresse comme auberge. Le couple était vraiment hyper adorable. Ils nous ont offert un petit chocolat fait main et tout, trop sympa. Le patron est aussi un prof de kickboxing. Il avait une salle dans laquelle j'ai pu m'entraîner. Et du coup, il y a un étudiant qui est venu hier et avant-hier soir pour s'entraîner. Et on a énormément discuté, vraiment un type super gentil. On s'est même entraîné ensemble hier. C'était vraiment topissime. Je suis très content d'avoir fait ces rencontres-là. C'était vraiment une chouette expérience. Pour ceux que ça intéresse, c'est la guest house Gutarienne. Voilà, très chouette endroit et un couple hyper sympathique et trop mignon. Qui s'appelle Sakurajima. Il me semble. Je me fais de mémoire. De base, on voulait aller sur l'île Yakishima. décor de la princesse Mononoke. Mononoke, non. Mononoke, c'est. Comment la princesse Mononoke. Mononoke. Oui, t'allais dire quoi? Mononoke. Dans One Non, Piece. c'est Mononoke, il y a juste. La princesse Mononoke. Donc, elle a inspiré les décors de la princesse Mononoke. C'est bon ça? Oui. Et Kakidori, donc la glace. Kakigori? Je sais pas comment ça s'appelle. Le? Sulbing. On va pouvoir voir un spectacle de dauphins et un spectacle d'otaries. Mais pas du tout. T'es plus gros qu'elle. Ici j'allais dire Kanazawa, mais c'est pas Kanazawa, c'est Kagoshima, ça. Ils ont énormément de. Ma langue est. Ma langue est. Comment ça s'appelle? Un parc féodal, seigneurial. On est à un parc seigneurial très connu voilà, mon dieu, mais qu'est-ce que j'ai, qui fait référence. On a le droit de discuter un petit matcha qui sont éboulés. qui sont tombés. Voilà. D'élevage de bœuf qui est élevé. Donc voilà, donc c'est
Ouais, je vais m'arrêter là. Moi. Des petites. Comment ça s'appelle ça? Des petits pancartes.